lorsque vous, si vous expliquez, donnez un fait concret. Le fait que oui, la repentance est reliée à la bonne nouvelle. C'est quoi exactement? C'est quoi concrètement pour ne pas rester que dans la théorie? Et par la suite, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, c'est quoi le péché? Et là, bon, après ça, je vais juste m'arrêter là. Ok, juste Marie, d'accord. Oui, juste Marie, d'accord. J'ai compris ta question. D'abord, la première question, c'est concernant la bonne nouvelle. Et moi, je ne vais pas prendre cette question comme si c'était posé à Maoussé, mais c'est une question qui est posée à la parole de Dieu. Et nous allons tous ensemble, comme des étudiants de la parole de Dieu, aller voir ce que le Seigneur nous a dit concernant la bonne nouvelle. Allons ensemble dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5. Ou on peut, si vous avez, voilà, chacun, on peut aller lire. L'apôtre Paul, le Seigneur, l'Esprit au travers de l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée et et dans cette bonne nouvelle, vous avez cru. Hein? Et en fait, et vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Sans quoi vous aurez cru en vain. Il dit, la bonne nouvelle dit, Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Donc, la bonne nouvelle se résume en Christ a quitté le ciel et est venu sur la terre. Il est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Ça, c'est la bonne nouvelle de façon pratique en se fiant aux Écritures. Et lorsque je reviens maintenant à la deuxième question, qui est, c'est quoi le péché concrètement? Nous allons toujours repartir dans les Écritures. Jean, poussé par l'Esprit de Dieu, nous dit dans Jean 1, verset 29, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus en train de venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés, mais il a dit qu'il est venu ôter le péché. La parole de Dieu est claire dessus pour nous, il est venu ôter le péché. Et donc, le péché, de façon pratique, tel que le juste Marie l'a demandé, est une nature. C'est une nature qui est, que je peux dire, l'homme a reçu comme étant un don. Et quand nous revenons encore dans Romains 5, verset 17 à 19, Romains 5, verset 17 à 19, la parole de Dieu nous dit que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par le péché, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qu'est le don de la justification, régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc ça veut dire que ce n'est pas un seul homme, c'est-à-dire Adam, que le péché est rentré dans le monde. Ça veut dire que les hommes ont reçu le péché comme étant un don. Donc le péché est rentré par la désobéissance d'un seul. Et la justice aussi est rentrée par l'obéissance d'un seul. Donc le péché est une nature qui est rentrée dans le monde par la désobéissance d'Adam. Et je comprends mieux maintenant pourquoi l'Esprit de Dieu a dit au travers de Jean, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché. C'est-à-dire cette nature qui est rentrée dans le monde entier par la désobéissance d'un seul. Et donc, mettre notre confiance dans l'évangile, c'est accepter vraiment que oui, mais le péché était rentré hier par la désobéissance d'un seul, mais la justice aussi est rentrée par l'obéissance d'un seul en la personne de Jésus-Christ. C'est aussi accepter que l'agneau qui est venu là, dans le monde, il est venu pour un but. Jean, l'Esprit de Dieu a dit, il est venu ôter le péché du monde. La question est que Jésus a accompli ce pourquoi il est venu? Oui. Donc Jésus a ôté le péché du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en règle avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu, vu saint et irréprochable et sans faute, indépendamment de mes œuvres. Je pas très bien sur la base des Écritures, indépendamment de nos œuvres, nous sommes en fait vu saint, irréprochable et sans faute aux yeux de Dieu. Donc,
là, je suis dans Éphésiens 1, verset 6. Donc, de façon pratique, le péché, c'est une nature qui était rentrée et la justice, c'est une nature qui est rentrée par l'obéissance de Jésus-Christ. Et donc, quand nous mettons notre confiance dans la bonne nouvelle, je le disais tantôt, c'est l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça la réalité de Dieu. Et c'est dans cette réalité que nous sommes. Et donc, quand je me dis, je me répands, je me fie à la parole de ce que Jésus a dit, je me répands, c'est que je place ma confiance dans ce que Jésus a fait, dans son œuvre achevée. Merci. Oui, justement aussi, merci. Mais je veux rester avec toi pour te poser une question, en fait. Aujourd'hui, alors, c'est qui un pécheur? Et n'y a-t-il plus de pécheurs sur la terre? Qui peut-on appeler pécheur aujourd'hui, alors? Mais, merci beaucoup. La question est aujourd'hui, qui peut-on appeler pécheur aujourd'hui? Parce qu'on est ensemble, la parole nous dit, on a compris l'origine du mot grec de se repentir qui dit changer de direction et d'avis dans votre vie et de revenir à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, là, qui peut-on appeler pécheur? Allons la parole. Il faut que nous parlons sur la base de ce que les Écritures nous disent. Jean 16, verset 8 à 9. On peut aller le lire. Jean 16, verset 8 à 9. Nous allons le lire ensemble. Jean 16, verset 8 à 9. Jean 16, verset 8 à 9. Hein? Oh, Seigneur. La salle. Jean 16, verset 8 à 9. Ok, oui, si vous trouvez, vous pouvez nous aider rapidement. Ok. Jean 16, verset 8, là, je vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demandez où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Et je vais lire ce même passage dans la version anglaise de Message. Message qui dit, quand il viendra parlant du Saint-Esprit, il exposera l'erreur de la vision du monde. Il exposera l'erreur de la vision du monde impie sur le péché, la justice et le jugement. 2 points. C'est-à-dire, il veut expliquer. Il dit, il leur montrera que leur refus de croire en moi est leur péché fondamental. Leur refus de croire en moi est leur péché fondamental. Que la justice vient d'en haut, là où je suis avec le Père. Il dit, hors de leur vue et de leur contrôle, que le jugement a lieu lorsque le chef de ce monde impie est jugé et condamné. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est, il dit leur erreur de la vision du monde impie sur le péché, le jugement, la justice et le jugement. Il dit, il leur montrera que leur refus de croire en moi est leur péché fondamental. Donc, aujourd'hui, justement, en revenant à ta question, on peut qualifier quelqu'un de pécheur conformément aux Écritures. Celui qui refuse de croire en Jésus, c'est lui qui est pécheur. Jésus dit il dit clairement, il leur montrera que leur refus de croire en moi est leur péché fondamental. Donc, il y a une vision erronée du monde par rapport au péché. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de péché. Leur compréhension du péché n'est pas ce que l'Esprit de Dieu nous révèle.
Parce que c'est trop facile de... On peut prendre quelqu'un maintenant qui a reçu une bonne éducation et tout, qui se comporte très bien. Ce qui est très bien, ce que nous encourageons énormément. Mais cette personne ne croit pas en Jésus. Un pécheur ou bien il est saint aux yeux de Dieu. Alors que la personne ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas, mais il ne croit pas en Jésus. Il est pécheur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Jésus. Jésus dit, leur péché fondamental, parce qu'ils ne croient pas en moi. Merci. Juste Simon. Ok, merci. Oui, il y a le juste Brice. Juste Brice, shalom. Oui, shalom. Le juste Brice avait levé la main. Oui, shalom, juste Visca. Ouais. Shalom au peuple de Dieu. Tu veux intervenir par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là? Oh, j'avoue que le fait que j'ai pris peut-être le train en marche, comme on le dit, fait peut-être que je ne me suis pas encore bien dans le sujet, mais en prenant juste à partir là où le grand frère est intervenu et puis tout ce que le Seigneur développait au travers de Juste Mausé, pour moi, il y a un fait que je crois qu'il faille. Je ne sais pas si c'est déjà passé, puisque j'osais rattraper. Parlant de la repentance, si la repentance est liée au péché. Est-ce qu'on est en train de parler de repentance en temps ou bien étant en Christ, ou bien de ceux qui sont dehors? Est-ce que la repentance est-ce que la repentance est uniquement pour ceux qui sont dehors, ou bien est-ce que la repentance est aussi pour ceux qui sont déjà en Christ? C'est quoi la repentance? Donc, au fait, je crois que si vous avez déjà eu à parler de ces choses, le problème ne se poserait pas. Mais ce que je voulais simplement souligner, c'est que quand on parle de repentance, c'est vrai que ce n'est pas totalement lié au péché, mais quelque part, lorsque la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et que Jésus soit venu et puis commence par annoncer le message. Jésus a commencé son message en disant « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ok, Jésus s'adressait aux pécheurs, on dirait peut-être en train de parler là à ceux qui n'ont pas encore changé de direction, à ceux qui n'ont pas encore fait demi-tour pour suivre le message de la bonne nouvelle. Donc c'est pour ça que je dis, il faille qu'on mette peut-être l'équilibre l'équilibre, je veux dire, pour que franchement, comme j'ai pris le train en marche, la compréhension, ce que le Seigneur est en train de nous dire, soit bien établi et assis. Donc, j'étais en train de dire en fait que par rapport au péché, que le Seigneur a bien expliqué, parce que juste Marie a posé la question, que le juste Mausé a expliqué, il a donné l'explication de ce que c'est que le péché, voilà, ce que la Bible nous dit concernant le péché et tout, c'est très bien et tout, voilà. Mais moi, parlant de repentance, je parle de la repentance. Lui qui est en Christ. Et on parle, donc c'est de la repentance de celui qui n'est pas encore. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Seigneur demande à son de se repentir? Parce que je me disais tout à l'heure, et je me répands. Donc, la question d'abord, est-ce que celui qui est en Christ, celui qui est né de nouveau, celui qui a déjà cette filiation avec Dieu, celui qui est né de Dieu, se répand?
pour la chose de ceux qui sont encore au dehors et qui ne sont pas encore en Christ. Ce que je dis, ça embrouille. Mais pour ma part, c'est important que nous bien dans le milieu. Je ne sais pas si mon intervention a fait que je sois allé à leur sujet. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Je voudrais poser une question au juge grand Fabrice, mais avant, je me permets de faire quelques précisions en fait. Et c'est important qu'on puisse, et c'est le but de l'émission d'aujourd'hui en fait. Et ma prière personnelle, c'est qu'au sortir de cette émission, chacun de nous puisse vraiment avoir cela à l'esprit. Il s'agit de quoi? De comprendre qu'en fait, aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui, la repentance n'a rien à voir avec le péché. Le juge Maoussé l'a bien expliqué ce qu'est le péché avec le péché en tant que nature et tout en fait. Donc, pourquoi? Parce que le péché a été ôté. Donc, le sens que pouvait avoir ce repentir sous l'ancienne alliance n'est pas le même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sous l'ancienne alliance, il y avait encore le péché sur lequel le peuple de Dieu, je précise, était. D'accord? Mais sous la nouvelle alliance, le peuple de Dieu n'est plus sous le péché. Parce que Jésus a ôté le péché. Voilà. Il a fait l'expiation. Ça veut dire sans effusion de sang, il n'y a pas d'expiation de péché. Et quand on va chercher l'étymologie du mot expiation, ça veut dire en fait que ça a été enlevé, détruit, effacé, ça n'existe plus, quoi. Ce n'est plus là, on ne voit plus ça. D'accord? Donc, il a effacé le péché. Il a fait disparaître le péché. C'est ce que Jésus a fait. Et Hébreux 9 nous le dit, qu'il a aboli le péché, exactement comme on pourrait dire que l'esclavage a été aboli. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, on est tous conscients, on reconnaît que l'esclavage est aboli. Et c'est un peu la même chose qui s'est produite avec le péché. Peut-être qu'on comprenne alors c'est quoi le péché aujourd'hui. Et j'ai envoyé certains textes dans le chat que si on peut prendre le temps de lire ça, ça va nous édifier, qui explique le sens du mot repentance, d'accord, et qui veut vraiment signifier, comme le juge Maoussé l'a si bien dit, et le juge Brice et le grand Fabrice également, c'est un changement d'avis, changement de direction, en fait, et revenir vers Dieu. Et l'un des passages qui permet de mieux comprendre ça, c'est Romains 12, 2, je crois, où Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas à ce présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, c'est comme une rupture avec une manière d'agir, une manière de penser, une rupture avec des croyances qu'on avait et où on commence par avoir de nouvelles croyances, on commence par avoir de nouvelles pensées et tout. C'est un peu ça ce qu'est en réalité le mot repentant. Et c'est de ça que Jésus parlait au début de son ministère. Et une précision de taille, la repentance est un don. Je suis dans les apôtres, le chapitre 11, verset 18, Acte 11, verset 18, où il a dit ceci. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Il leur a accordé. Donc, c'est un don, en fait. Il leur a fait don de la repentance. Il leur a aussi accordé la repentance. Donc, c'est-à-dire, il leur a aussi accordé cette grâce de pouvoir connaître ce changement de leur perception sur Dieu, la perception qu'ils avaient de Dieu, de ce Dieu qui est en colère contre eux, de ce Dieu qui va les frapper au travers de l'évangile, au travers de la bonne nouvelle. Et c'est de ça que justement où c'est parlait, il disait qu'il y a un lien étroit entre la repentance et la bonne nouvelle, en fait. Donc, au travers donc de la bonne nouvelle, les gens pourront alors comprendre, avoir une nouvelle perception de Dieu,
une nouvelle perception sur l'amour de Dieu, sur les bénédictions de Dieu, où ils comprendront alors que les bénédictions de Dieu, ce n'est plus au prorata de ce que tu fais, ce n'est plus sur la base du mérite, non, mais Dieu fait grâce à qui il veut. En fait, les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Donc, c'est en fait le sens réel du mot repentance pour nous aujourd'hui. Donc, ça n'a rien à voir avec le péché. Il est totalement inapproprié pour un enfant de Dieu aujourd'hui qui dit qu'il est en Christ de continuer à raisonner en termes de péché. Parce que le simple fait de continuer à raisonner en termes de péché, ça veut dire qu'on est en train de bafouer le fondement même de la foi en Christ, en fait. Pourquoi? Justement, aussi a cité un passage tout à l'heure, Corinthiens 15, 1 à 5, pour expliquer c'est quoi la bonne nouvelle. Et ça repose sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Alors, la mort de Jésus a servi à quoi? À ôter le péché, à vaincre le péché. Mais si Jésus, par sa mort, a vaincu le péché, et que tu dis que tu es en Christ, et quand tu continues encore à exalter le péché, à être conscient du péché, ça signifie tout simplement du péché en tant que les actes que tu poses et tout. Et c'est cela qui t'amène à avoir un remords. Le remords n'est pas une repentance. Non, c'est pas ça la repentance en fait. C'est que tu es en train de bafouer l'œuvre de Christ, le sacrifice, la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ tout simplement. Ce qui n'est pas correct en fait. Vous voyez. Donc il est capital qu'on retienne simplement la repentance, c'est vraiment ce changement de perception de Dieu. Et cela est continu en fait. Je termine par ça. Cela est continu. On est en Christ, et c'est dans Matthieu 3, je crois, verset 11, où il est dit, portez donc, Jean-Baptiste, je pense qu'il disait ça, portez donc du fruit digne de la repentance. Et moi, je vais atterrir sur ça et poser la question au juste grand Fabrice, c'est quoi le fruit digne de la repentance qu'on peut porter? Il ne s'agit pas de le produire, hein, je précise. Il n'a pas dit de produire ça. C'est pas qu'on va faire activer des clés, faire des trucs pour pouvoir produire ce fruit-là. Non, on le porte sans effort. C'est quoi ce fruit digne de la repentance? Juste grand Fabrice. Allô? Oui? Donc, juste Simon, tu posais la question de savoir c'est quoi le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance, je pense que c'est la justice. Parce que la conséquence de la repentance, c'est la justice. Donc, c'est d'être constamment conscient de la justice et non du péché. C'est ça, pour être court. Juste Simon. Allô? Oui. Juste Brice, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Brice. Bon, au fait, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? J'avoue que euh, c'est bon, par rapport à ce que le grand frère a dit, j'ai pas quelque chose tout de suite à rajouter, mais j'étais en train de méditer sur un sujet et je crois que le fait que j'ai pris le temps en marche fait que honnêtement, je ne suis pas forcément en train de comprendre les choses de la même manière pour que ça avance. Donc, je préférerais ne même pas parler pour embrouiller peut-être tout ce que vous avez déjà dit. Et je préfère me taire, quoi, pour le moment. Merci. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a d'autres interventions, quelqu'un veut poser une question avant qu'on ne fasse le dernier tour?
Il n'y a pas de questions. Juste moi aussi. Oui, Juste je suis moi bon. aussi. Oui, je suis bon. Oui. Ok. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir quand on parle de la repentance? C'est quoi la repentance? Et OK. qu'est-ce que le Seigneur s'attend? Il voudrait que nous puissions vivre en fait en Christ. OK. Merci beaucoup, justement. Euh, dans un premier temps, en résumé, sur la base des Écritures, j'aimerais que nous puissions, en fait, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que nous sommes d'abord partis dans l'étymologie grecque de l'expression se repentir, dans Acte 2, verset 38, qui dit que ça signifie à la fois changer d'avis et de direction dans votre vie et revenir à Dieu. C'est ce que nous lisons dans la parole. Et nous avons compris en allant dans Marc 1, verset 15, que, verset 15, on a compris que, enfin, Jésus dit, enfin, l'accomplissement de l'âge est venu. Il est temps que le royaume de Dieu soit expérimenté dans sa plénitude. Remettez vos vies à Dieu et placez votre confiance dans l'évangile rempli d'espérance. Nous avons compris que le grec qui est utilisé encore là est croyez la bonne nouvelle, entre parenthèses, l'évangile. Et l'araméen est mettez votre confiance dans le message joyeux de l'espérance. Et donc, voilà, on a compris que, en fait, lorsque l'apôtre Pierre parlait dans Acte 2, il dit, repentez-vous et retournez à Dieu. Et chacun de vous doit être baptisé au nom de Jésus loin pour que ses péchés soient ôtés. Donc, nous avons compris que, en fait, la repentance est liée à la bonne nouvelle. Quelqu'un qui dit qu'il se repent, c'est celui qui a entendu la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle parle de Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Donc, celui qui dit je me repens, on a compris, on est allé correctement dans les Écritures, on a vu, et que en fait, il dit je me repens, c'est quelqu'un qui a entendu la bonne nouvelle. Et lorsque nous vivons dans la conscience de la bonne nouvelle, un enfant de Dieu maintenant qui n'est pas dans le monde, mais qui est sauvé et qui vit maintenant dans la conscience de la bonne nouvelle au quotidien, celui-là, en fait, vit dans une vie de repentance au quotidien parce qu'il vit dans la conscience de la bonne nouvelle. Donc, celui qui vit dans la conscience de la bonne nouvelle, c'est-à-dire Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour nos justifications, c'est celui-là, en fait, qui est dans une vie de repentance continuelle. Donc, un enfant de Dieu qui vit dans la pleine conscience de la bonne nouvelle, c'est celui-là, en fait, qui est dans une attitude de repentance éternelle, continuelle. Exact. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, pour celui qui est dans le monde, quand il parle de je me répands, c'est qu'il a entendu la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle concerne ce que Jésus a fait pour nous. Et pour nous qui sommes en Christ, quand je dis je me répands, c'est que je vis dans la conscience permanente de l'œuvre achevée de Christ. Et donc, c'est là, en fait, que nous avons fait le rapport dit que ce n'est pas d'abord le changement de comportement, non. Quand bien même le changement de comportement est une conséquence légitime, normale, qu'on doit ressentir dans notre vie. Mais prioritairement, c'est lorsque nous accueillons, nous embrassons véritablement ce que Dieu fait pour nous, c'est-à-dire son œuvre achevée. Donc, se repentir est rattaché à la bonne nouvelle. Voilà le résumé de ce que nous pouvons retenir. Shalom. Merci beaucoup, justement aussi. Juste grand Fabrice pour votre mot de fin pour clôturer l'émission de ce soir. Allô, juste grand Fabrice. Vous avez la parole pour votre mot de fin pour clôturer l'émission ce soir.
Allô, on n'entend rien? Ok. Bon, apparemment, le grand Fabrice n'est pas... Allô, allô? Oui. Ouais. Allô? Oui, Voilà. oui, Je on ne dis, vous entendait pas. voilà. Je disais que, au regard de tout ce que nous venons de dire, que celui qui est repenti, celui qui est repenti, celui-là qui est dans la repentance, c'est celui qui est en Christ. Et celui-là est conscient continuellement de la justice. Parce que le fruit que produit la repentance, c'est la justification. Donc, celui-là est constamment et continuellement conscient de sa justification. C'est ce que je peux dire pour clôturer l'émission. Amen. Nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur nous accorde véritablement la grâce de pouvoir vivre dans la conscience de l'œuvre achevée de Christ, parce que se repentir, c'est véritablement cela, être s'instruire de la vérité. Se repentir, c'est s'instruire de la vérité, continuer à s'instruire de la vérité, en fait. Et c'est pourquoi Jésus, la Bible dit, il est venu donner, accorder la repentance aux païens. Donc, leur accorder cette grâce de pouvoir s'instruire de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas donné à tous de s'instruire de la vérité. Ce n'est pas simplement en lisant la Bible qu'on s'instruit de la vérité. Même les féticheurs, les gens qui sont dans les sectes et tout, ils ont des Bibles, mais est-ce qu'ils ont connaissance de la vérité? Non. Donc, ce n'est pas juste en feuilletant le livre, mais c'est l'esprit de grâce qui vient nous instruire au sujet de la vérité, et c'est vraiment une pure grâce, et c'est ça le véritable sens de la repentance. Et lorsqu'on parle de changement de comportement, les changements de comportement, comme le juge Maussé l'a si bien dit, ne sont qu'une conséquence qui va découler de l'instruction que nous avons reçue au sujet de la vérité de l'évangile de Christ. Parce que lorsque on est exposé constamment à la vérité de l'évangile de Christ, à la bonne nouvelle qui nous montre qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Lorsque, après avoir posé un acte que la société humaine pourrait qualifier de cela et tout, le remords ou quoi va vouloir venir, ou un sentiment de culpabilité, la base de la connaissance, de la conscience de la vérité, l'attitude va être différente. On n'aura plus ce remords, on ne cherchera plus à s'éloigner de Dieu. Voilà, parce que ne pas comprendre la justification, par exemple, qui est la vérité de l'évangile, amène beaucoup de personnes à dire qu'elles vont rester loin de Dieu, et quand elles se seraient repenties selon elles, sans seulement qu'elles vont venir vers Dieu. Or, ce n'est que vers lui que tu peux véritablement être en paix, être joyeux, être heureux, tout simplement. Donc, ce n'est pas en s'éloignant de lui, mais c'est d'avoir l'attitude de l'enfant prodigue qui est allé vers son papa, qui n'a pas fui la force de son papa, qui ne s'est pas éloigné de son papa, mais qui est venu vers lui. Pourquoi? À cause de la vérité qu'il connaissait au sujet de son père, à cause de la perception qu'il a eue. La Bible dit qu'il est entré en lui-même, la repentance. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu de la vérité. Il a été instruit sur la vérité. Il s'est dit, mais même les mercenaires dans la maison de mon père trouvent à manger à satiété. Et comment moi, qui suis son fils, un héritier, je suis dans cette condition-là? Donc, la repentance est liée à la vérité, en fait. La repentance est liée à la vérité, à la connaissance de la vérité. Et c'est quand l'enfant, ce fils cadet, a eu cette révélation de cette vérité-là qu'il est revenu vers son père. Revenu vers son père. Il est revenu vers son père. Et il a pu jouir des grâces, des faveurs de son papa. Et c'est cette attitude que Dieu attend de notre part. C'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu veut pour nous. Vivre tous les jours dans la conscience de l'œuvre achevée de Christ, nous instruire de la vérité à chaque moment. Et en continuant à le faire, cela se reflète sur notre attitude au quotidien. Cela se reflète sur toute notre manière de vivre et tout, en fait.
et cela réjouit pleinement le cœur de Dieu. Merci d'avoir participé à l'émission de ce jour. On se donne rendez-vous par la grâce de Dieu le jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission sur l'arbre de vie. D'ici là, shalom chez vous et que la bénédiction de Dieu demeure sur votre vie. Amen. Shalom, shalom, shalom.